Grand Popo, la ville balnéaire, la cité réputée pour ses plages de sable fin bordées par endroits de cocotiers. Un lieu de villégiature par excellence. Situé sur le littoral à la frontière togolaise, Grand Popo est menacé de disparaître de la carte du Bénin. Ce bâtiment décoiffé, se trouvant aujourd'hui nez à nez avec l'océan, il y a 2 ans nous confie sa propriété, était à plus de 500 mètres de la plage. Il y avait même d'autres bâtiments avant le mien. Ils ont été tous emportés par les vagues en furie. L'érosion côtière évolue à une vitesse de croisière. Une bonne partie du littoral est avalée par la mer. Elle s'étale au point d'effacer toute la localité d'Ila-Kondi. Elle s'est déjà vue amputée de plusieurs villages. Mon arrondissement, c'est une languette jusqu'à Nike-Kondi. Il y a la mer ici, il y a la lagune Bagan là, et ça s'est réduit. Ici, principalement, ça prend jusqu'à 50 mètres par an. Par an. Donc, ce qui reste maintenant là, entre la mer et l'autre lagune, c'est une très petite partie qui reste, à peine 800 mètres. Le phénomène à ce niveau a provoqué le déplacement de plusieurs centaines de Béninois vers le pays voisin, le Togo. Tout le monde est parti d'ici. Il y a une année là où, quand c'est arrivé, les gens ne pouvaient plus rester. On était obligé d'aller leur chercher de place dans le Togo parce qu'il n'y avait pas de réserve, de site disponible ici. Donc il y a encore une partie de la population de Ila-Kondi qui est dans le Togo. La situation est critique, reconnaissent les techniciens. Elle mérite une solution rapide et la solution est celle-ci. L'option retenue ici pour protéger la côte, c'est le moteur de sable. Le moteur de sable, c'est qu'on a dragué le sable de la haute mer et le stocker à un endroit. Et l'endroit choisi ici, on doit le mettre, c'est choisi que doit le mettre un peu à 2 km de la frontière avec le Togo et qui serait installé aux environs au niveau du village de Louis-Kondi. Et la largeur, la longueur de ce moteur de sable, c'est d'environ 2 km et ça aura une largeur vers la mer d'environ 300 mètres. Donc c'est un moteur de sable d'une grande capacité, comme je l'ai dit, près de 6 millions de mètres cubes. 6 millions de mètres cubes de sable à draguer de l'océan pour maîtriser le phénomène. Les études sont en cours, les travaux proprement dits vont démarrer en 2018. Mais ici, à la place de Vaudon de Grand Popo, il y a une double menace. Il y a la menace de la lagune, c'est ça que nous voyons là-bas, dans l'angle. Vous voyez que ça a creusé. Et de ce côté, nous avons la menace de l'érosion côtière due à la mer. Donc là où nous passons actuellement, vous avez vu qu'il y a du sable marin ici. Ça veut dire que la mer a apporté du sable ici. Donc d'ici à là, si rien n'est fait, vous allez voir que ça va se couper. La lagune va rejoindre la mer, ou bien la mer va rejoindre la lagune, et puis nous aurons une embouchure. À ce niveau-là, les villages qui sont de l'autre côté seront carrément coupés. Dans ce cas, je pense qu'il faut qu'on essaie de faire quelque chose de façon urgente. Une combinaison très dangereuse pour l'écosystème, il faut l'éviter à tout prix. Elle pourrait engendrer un bouleversement écologique avec la perte de la biodiversité.